cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale et je suis ravie de me retrouver avec la belle Laura. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, Elle est c'était là. long. Ouais. C'était long. Tu nous as manqué. Bah oui, mais le devoir m'a appelé, je sais pas pourquoi, et moi j'ai répondu. Tu ne nous refais plus jamais ça. Plus jamais. C'est bien compris. Plus jamais. Plus Tant jamais. pis, je mettrai des arrêts maladie, je vais pas travailler. Mais oui, il faudra trouver une solution pour qu'on décale. Ah non, bref, mais voilà. la radio, c'est... Ça, on ne peut pas se passer de bonnes il y a de la nouvelles. joie, Mais de bonnes surtout, nouvelles. t'as vu tout ce qui s'est passé du coup depuis Bah 2 ouais. mois La catastrophe. Ouais, Voilà. une cata, mais nous, Je on savais parle bien que qu'il des fallait choses je qui vont vienne. bien. Ah, mais du coup, il fallait que je vienne pour contrebalancer. Il faut un contrepoids. Ouais, attends, puis fais venir le beau temps, fais quelque Oui, chose. ça suffit maintenant. Ça va aussi, s'installer là. ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Mais enfin. Mais qu'est-ce que c'est excessivement Ça suffit. énervant? Mais ça suffit. Laissez-nous tranquille. Rendez-nous l'été. Oui. C'est visiblement champomis d'abord. Donc Mais moi, je trouve que pour un mois de novembre, quand même, il fait bon. Hein. Ouais, pour un mois de Ouais, novembre, ouais. t'as vu, l'eau, elle est moins froide. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que tu as raison. c'est pas mal. Il faut voir la vie du bon côté. Oui. Pour un mois de là, on est même en juin-vembre. Oui, en juin-vembre, moi, Voilà, c'est très bien, c'est très C'est original. joli. Alors justement, pour juin-vembre, qu'est-ce que tu nous as prévu? Bah, j'ai quand même fait un beau journal de Ouais. bonnes nouvelles parce que là, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir l'été bientôt. Oui. Il paraît Donc, que la fin de semaine, là, ils ont prévu sur Aix-les-Bains, autour Bah oui, du lac on du attend, Bourget, on l'attend. environ 30 degrés, quoi. Mais on Donc l'attend. on va passer finalement des pulls, Comme on va d'habitude. transpirer, On quoi. va faire une raclette sur la plage. Oui, c'est tout à fait ça. On a l'habitude. Ouais. Donc non, mais j'ai quand même des bonnes nouvelles, que ce soit ici localement, j'ai quand même recensé des bonnes nouvelles. Et l'algorithme, je crois, les algorithmes des applications maintenant, ils savent les algorithmes que je ne veux que des bonnes nouvelles, donc je reçois que des bonnes nouvelles. Mais c'est chouette, ça. Dans mon fil d'actualité, j'ai que des bonnes nouvelles tout le temps. Ça fait du bien. Ah oui, bah oui, de toute façon, je me suis désabonnée des mauvaises, donc comme ça, c'est réglé. Tu veux nous faire voyager un petit peu partout Oui, oui. en France et Un puis petit peu, un ouais. petit peu partout dans Tout à fait. le monde? Dans le monde. L'Allemagne? Allez, oui, partout, partout. Bon, allez, alors on commence par où C'est pas finalement? mal. On commence par Aix-les-Bains. Ah bah attends, ouais. On commence la par plus belle ville Aix-les-Bains. de le monde. Parce que de le monde. Alors Ouais. déjà, j'ai une bonne nouvelle quand même parce que on a notre copine Aurélie qui a encore gagné quelle un championne. titre. Et donc du coup, faut quand même le dire. À quel âge? Bah, À 41 ans. elle a 41 Ouais, ans c'est et elle bluffant. est de nouveau championne de France. Championne d'Europe. Championne d'Europe, Ouais. donc, championne d'Europe. Ouais. J'ai vu ça hier, j'ai eu des frissons Ouais. en entendant la Marseillaise. Une championne Donc, faut quand même le extraordinaire. dire. Donc on parle d'Aurélie Joly, hein, si vous l'avez pas compris. Elle était avant sur l'antenne de Radio Grand Lac et elle présentait l'émission sportive. Tout à fait. Et Elle est donc- toujours la marraine de l'émission 921 Partez. Eh ben très bien. Et en fait hier elle a remporté de nouveau un titre et je pense qu'on devait commencer par cette bonne nouvelle là. Si tu nous entends Aurélie, voilà, on t'embrasse, on te Ouais. félicite. Et on Bravo. est tellement, et on est trop, C'est fiers bien. de toi. C'est trop génial quoi. Cette Marseillaise là, j'ai dû vraiment. Ouais, ça donne des frissons. J'avais, comme diraient les gens à la télévision, j'avais les poils. Les poils qui se Enfin, dressent. j'en ai pas, mais j'en avais en tout cas. Bravo, Aurélie. Voilà, bravo Aurélie. La deuxième bonne nouvelle qui provient d'Aix-les-Bains, c'est la maison de la parentalité et des familles, qui a été inaugurée à Aix-les-Bains. Donc en fait, c'est une première sur le territoire. En fait, la démarche, c'est une prise en charge rapide des familles, qu'elles aient ou pas des difficultés avec leurs enfants et avec leur parentalité. Et Donc, il y a des ouvert ses pédiatres, il y a des portes, tout à sages-femmes, fait. Il y voilà. a tout un collectif de spécialistes de l'enfance. Dont deux Euh, spécialistes qui seront reçus à Radio Grand Lac le 26 mai Ah bon. dans l'émission de Pauline. 26 mai, non. Le 26 juin, pardon. Ah oui, parce que Oh là là, j'allais dire, sinon, 26 on juin, remonte dans le- dans l'émission de Pauline à 13h. Eh ben tu vois, Mm. on est raccord. Il y aura hein. une sage-femme et il y aura aussi une pédiatre. Je trouve que cette idée est super et je voulais la mettre en lumière. Les portes ont ouvert en janvier, mais l'inauguration elle date de la semaine dernière. Donc du coup, je pense que c'était important qu'on en parle parce que il y en a pas ailleurs dans le territoire et belle initiative. Voilà, On peut on que remercie Jean-Marie Manzato qui est le président justement de cette maison de la parentalité d'avoir fait aboutir ce à fait. magnifique projet. C'est un très beau projet. Donc voilà, bravo pour ça. On reste dans la solidarité avec Chambéry. Donc ce week-end, là, il y avait Odyssea qui a eu lieu samedi. Tu as vu le nombre de t-shirts roses qu'on a vu? 11 400 participants, c'est un record. Bah là aussi, ça m'a fait dresser les poils. Ah je vais ouais, te c'est dire. clair. Parce que le record, c'est non seulement les participants, mais en plus ce qui a été récolté. Donc 11 400 participants à la course Odyssea qui a été organisée donc en faveur de la lutte contre le cancer du sein à Chambéry. C'était ce samedi 1er juin. Donc la ville était rose. C'était magnifique à voir. Et grâce à cette course, 125 000 € de dons ont été reçus, ce qui constitue un record pour cette 18e édition de la course. Donc non seulement les gens se sont donnés, mais en plus les sommes récoltées constituent aussi un record. Donc on bat des records en Savoie, c'est super. Voilà, ça c'était le local. Alors j'ai toujours des bonnes nouvelles locales, mais si je fais que du local, après
Les autres, ils vont dire quoi? Ils vont être jaloux. Qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, en Isère? Qu'est-ce qu'on va dire dans quand les même, Pyrénées? vous le voyez pas, mais moi, je vais vous le dire. Elle a un petit cahier. T'as fait combien de pages? 50, non? Non, mais je fais quasiment 15 pages par émission. Ouais, on va pas s'ennuyer, hein. On s'ennuie pas. Alors, on reste en Savoie. On reste en Savoie. Non, même pas. Si on reste en Savoie, on va en Tarentaise. Donc, c'est la Savoie. Ouais, on est d'accord? Ouais. Oh, ça va. On n'est pas en Maurienne, ça va. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, Ne soyons pas chauvins. Non, mais on n'a pas le droit. Depuis janvier 2024, une nouvelle eau de source est commercialisée par Bonneval Waters, qui est une entreprise basée à 16 en Tarentaise. Elle s'appelle Roche-Claire. T'en as déjà entendu parler ou pas? Alors, Roche-Claire jaillit à 1957 mètres d'altitude, au cœur des montagnes savoyardes. Donc, c'est bien en Tarentaise. Aucun forage n'est nécessaire puisque à cette altitude-là, l'eau jaillit naturellement à la surface de la Terre. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, cette méthode d'extraction est respectueuse de l'environnement. Elle garantit la préservation de la source. Le prélèvement de moins de 30% de ses capacités, ça promet la durabilité pour les générations futures. Donc moult bonnes nouvelles. La réduction d'empreinte... Comment tu dis? Moult. J'adore. La réduction de l'empreinte carbone, pourquoi? Parce que les bouteilles sont en plastique recyclé à 100% et elles sont aussi recyclables. La valorisation des déchets industriels sur le site de l'extraction, de la mise en bouteille. L'entreprise s'approvisionne en électricité auprès de fournisseurs d'énergie verte et la distribution de l'eau Roche-Claire ne se fait qu'en circuit court en Savoie et en Haute-Savoie. Carton plein de bonnes nouvelles et de bravo là, Ouais. parce que franchement, chapeau. Tu vois, on est connectés. Hein. On est très très connectés. Mais ça, on le savait. Bah oui, on le savait déjà. Alors donc là, on va à Cannes maintenant. Ah, allez. On va à Cannes, donc vous l'avez On est certainement... parti dans les Alpes-Maritimes maintenant. Exactement, mais Voilà. on va surtout parler du Festival de Cannes parce que il s'est passé quelque chose au Festival de Cannes qui n'a échappé à personne. Moi, ce que je savais pas, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, tout le monde a entendu parler de Un petit truc en plus, le film d'Artus, Ouais, je l'ai vu. qui est un film événement. Extraordinaire. Voilà. Bah, je vais en parler tout à l'heure dans la chronique film Feel Good, parce que clairement, on en est dedans. Mais en tout cas, il y a autre chose. C'est-à-dire que c'est pas qu'un film qui a fait 5 millions d'entrées au cinéma. C'est aussi un film et une équipe du film qui a provoqué un changement au Palais des Festivals. Un truc de fou, quoi. 77 ans que le prix existe, enfin que le festival existe. Et c'est en voyant Artus, donc réalisateur Bien sûr. et comédien, porter un des comédiens porteur de handicap dans ses bras parce Ouais, qu'il n'avait une pas jeune de moyen femme. de Ouais. monter. Mm. Non, c'est un garçon. Ah, j'aurais dit une C'est jeune femme. Sofiane Ribes, Ah, d'accord. qui est un comédien du film et qui ne pouvait pas, il n'avait pas d'accès, pas de rampe en fait pour pouvoir monter. Donc Artus a dû Il le l'a pris prendre dans ses bras. pour le monter. Magnifique. Et c'est comme ça qu'on a compris que le festival n'avait pas d'accès pour les Accessibilité. personnes handicapées. Eh oui. Tu te rends compte? Au bout de combien de temps, Laura? 77 ans. 77 ans. Je rigole pas. On rigole, mais jaune. Non mais ouais. j'hallucine. C'est dingue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant ça, la ministre chargée des personnes handicapées, Fadila Katabia, a réclamé cet accès auprès du Palais des Festivals, en disant maintenant, on va arrêter les bêtises. Et l'année prochaine, grâce à cette scène, il y aura un accès pour les personnes handicapées. Qui devait pas forcément être une scène réfléchie, mais c'était indispensable mais à faire on pour qu'elle voit puisse bien accéder, quoi. Il y a une problématique. Eh, Et tout on va à pas fait. me dire que c'est le seul. Et puis en plus, c'est le seul, non seulement pas le seul comédien à avoir besoin de cet accès, et en plus avec toutes les légendes du cinéma français qui Mais comment vieillissent c'est quand possible même. que ça C'est n'est pas impossible. Ouais. Au bout de 77 Ils peuvent ans, mettre un quoi. tapis rouge sur une rampe. Bah oui. Ça doit pas être très difficile à faire. C'est du c'est Bah, du apparemment, tissu ça rouge. devait pas être si facile bref. que ça, Allez, puisque personne n'y a pensé avant. donc, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, c'est un truc de fou. Tu vois, le film, il fait 5 millions d'entrées. C'est le Au box-office, il le- cartonne, il là. cartonne. Ouais, C'est ouais. un des films les plus ouf de l'année. C'est, si ce n'est celui qui a fait le plus d'entrées pour le moment. Et ben forcément que ça a un Il impact. bouscule, c'est sûr. C'est un film qui Ah, bouscule. bah, j'imagine, ouais. Ouais, dans tous les sens. J'imagine bien. Puis de toute façon, Artus, il faisait déjà le personnage de la personne handicapée dans ses spectacles. Il Et joue super bien. Mais en plus, c'est son film. Et pour un comédien, faire un premier film et qui cartonne autant, moi je trouve que... C'est waouh. Ouais, bravo. Voilà, ça c'était... Alors, on va en Isère maintenant. Et figure-toi que 2 ans après avoir démarré la natation, Maïcha Saadi, âgée de 17 ans, va participer en août aux 50 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Paris. Elle a commencé la natation il y a 2 ans. Mhm. Voilà, Une championne en devenir. c'est incroyable. Incroyable. Donc, elle est née à Vienne, en Isère, et elle est qualifiée sous la bannière des Comores, puisqu'elle a une double nationalité.
Et en fait, pourquoi elle est qualifiée sous la bannière des Comores et pas de la France? Au nom d'un principe majeur de l'olympisme qui est l'universalité. Il fallait le savoir. Il fallait le savoir, oui. Et je trouve que ce principe me plaît bien et qu'il faudrait qu'on s'en inspire un peu dans notre pays. Voilà. Je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. À 17 ans en plus. Et la fille est pas du tout engagée. 17h25, ça fait déjà 2 coups de... Ouais. Hop là. Alors... bon mais oh. Donc on continue, on va encore une nouvelle Vous incroyable. avez remarqué que Laura est très en forme. Je suis très en forme. Oui, ça se voit. Ça s'entend en tout cas. Je suis pas venue pendant 2 mois, faut que j'envoie du pâté. Pas le dire, le temps passe tellement vite. Non mais fallait envoyer du pâté, tu vois. C'est vrai. Enfin, j'allais pas surtout venir qu'en plus on annonce une grande nouvelle à la fin de l'émission, restez bien connectés. On n'allait pas faire Molasson, tu vois. On aime bien les scoops à Radio Grand Lac. Oui, puis moi Molasson non, c'est pas ton style. Quand même. C'est pas ton style. C'est quand même rare. On va parler de Sylvain Chiron. Tu sais qui c'est? Les pâtes, moi je pense aux pâtes, mais bon. Mais en fait, c'est le fondateur de la brasserie du Mont Blanc. Ah d'accord, ok. Il a décollé le 19 mai dernier pour quelques minutes dans l'espace à bord d'une fusée de l'entreprise américaine Blue Origin. C'est incroyable. Fou, C'est dingue. Non, à la porte de chez nous, quoi. Il est parti au Texas pour aller dans sa... Mais je veux dire, c'est quand même incroyable qu'un gars de chez nous, il monte dans une fusée pour aller dans l'espace. Oui, tout à fait. Et il a dit, vous voyez votre plus grand rêve ou ce que vous avez fait de mieux, vous multipliez par 100 tellement c'est incroyable en fait. Ça doit être dingue. Bon, la société, je pense elle appartient à Elon Musk, si j'ai bien tout compris. Moi, je serais un petit peu mélangée entre y aller et se dire c'est juste incroyable. Oui, et puis aussi pourquoi faire. Un peu le... Non, mais puis aussi pourquoi faire et puis un peu le trouillomètre à zéro, quoi. Sans doute. Oui. Tu sais pas un peu tout mêlé. Oui, c'est ça. Un peu tout mêlé, quoi. C'est ça. Je comprends. Bon, il avait l'air en tout cas d'être enchanté par son expérience. Je trouve quand même que c'est dingue. On va dans les Pyrénées maintenant. Une ours et une portée de triplés ont été observées et filmées le 21 mai dernier dans les Pyrénées. Ces images ont été publiées par le collectif Hope France. Oui, c'est un collectif Hope comme l'espoir et France comme la France, j'imagine. Œuvrant pour la préservation de la faune sauvage. C'est la 12e portée de triplés pour des oursons sur les 90 recensés depuis 1995 dans le massif. Alors, faut savoir quand même que c'était très rare parce qu'en fait, les triplés, les portées de triplés d'oursons, elles sont très fragiles. Donc, souvent, arrivés à un certain âge, en général vers 11 ans, ils ne tiennent pas plus longtemps en fait. Les ours, ils sont trop fragiles dans leur constitution et malheureusement, ils décèdent. Donc sur ces 36 ours, il y a que 18 ours depuis 95 qui sont encore en vie à ce jour, puisque comme je te le dis, les portées sont très fragiles. Selon le dernier rapport du réseau Ours Brun, qui a été publié en avril dernier, 83 ours environ étaient recensés dans les Pyrénées, dont 16 oursons. Et alors l'objectif c'est de préserver les oursons. Je le dis pas pour que les chasseurs s'en emparent, je le dis pour préserver les oursons. Préservons. Protéger, pas toucher, sûr. Pas tirer, ouais. Voilà, on les laisse tranquilles, avec leur maman surtout parce que en général ça fonce. Elle fonce, vois-tu. Alors on va c'est pas mal ça, tiens. Tu fonces, ça fonce. C'est tout à fait. On va dans le Var maintenant. Dans le Var, allez, dans le 83. Pourquoi pas. Après des années de sécheresse, figure-toi que l'eau de la cascade de Sauveclare à l'Orgue, dans le Var, jaillit de nouveau. Elle ne jaillissait plus depuis 2010. Et on va beaucoup parler de fontaines qui jaillissent. C'est Sorgue. Ah oui, à Sorgue. Okay. Voilà. D'accord. Non, j'ai dit l'Orgue. C'est que j'ai bien écrit l'Orgue. C'est pas île sur la Sorgue, non? Non, c'est l'Orgue. Okay. C'est la cascade est située entre Fléiosque et l'Orgue. Oui, donc je me suis pas trompée. Et c'est grâce à l'association Les Amis de la Cascade qui se sont battus pour faire une chape, etc., pour faire revenir l'eau parce que elle est sous surveillance cette cascade. Parce qu'en fait, le problème c'est que si jamais ils ne la surveillent pas, elle peut encore se tarir. Donc du coup, ils surveillent, mais ils ont bataillé pour que cette cascade revienne. Et les gens sont hyper contents. Et c'est devenu un spot. C'est redevenu un spot puisque elle fonctionnait. Enfin, elle était en activité avant 2010 et que du coup, 14 ans plus tard, elle revient à la vie. Je trouve ça toujours beau de savoir que la nature reprend le dessus. Droits, oui, tout à fait. Donc ce soit les animaux, tout ça. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup quand même dans mes émissions. Parce que je trouve quand même que c'est important de parler de la nature. Oh. Et puis là, pour le coup, il manque pas d'eau en ce moment. Non, voilà. Ça qu'on nous dise pas que cet été, que voilà. Là, mais là, c'est bien boueux. Mais en fait, on comprend que ça, c'est le dérèglement climatique. C'est dû au réchauffement climatique, tout ça. Donc, ça se sent pas parce qu'on a froid. Mais en réalité, qu'on rallume le chauffage. Mais qu'en réalité,
tout ce qui apparaît aujourd'hui, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, bah, c'est tout simplement les conséquences du dérèglement climatique. Oui, tout à fait. Le réchauffement et puis aussi... ça fait combien de temps qu'on nous en parle, hein? Ceci dit, aujourd'hui, il y a quand même quasiment l'intégralité des planètes du système solaire qui sont alignées. Je pense que c'est un bon jour pour jouer au loto, si jamais ça intéresse quelqu'un. Tu dis ça, tu dis rien. Je dis rien. Mais t'imagines des Et puis planètes... si jamais ils gagnent, Alignement de planètes. avec ce que tu viens de leur dire, Bah, ils partagent la somme avec nous. Bien sûr. Ah bah, c'est évident. Alignement de planètes, ça c'est souvent une expression, mais là c'est pas une expression. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont alignés aujourd'hui. C'est quand même pas rien du tout. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Très bien, c'est noté. On fait une petite pause? Bon, allez, Laura, pourquoi allez, pas on se fait une petite pause qu'est-ce que tu nous musicale proposes et on aujourd'hui écoute Crazy Again de Gossip parce que ça donne la patate. Il faut quoi? Pousser les tables, les chaises aussi? Ouais, là on va monter sur les Et par tables. contre, vous gardez le volant si vous êtes en oui, voiture. gardez, ouais, si vous Ok. roulez, vous mettez juste le Restez son concentrés, voilà. Voilà, tranquille. Vous êtes sur Radio Grand Lac, à tout de suite, À tout Laura. de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. T'arrives toujours, Laura, à nous dégoter de ces morceaux. Ah oui, bah. On était déchaînés, là. Bah oui, mais ça fait du bien, ça donne la Enfin, patate. surtout toi, hein, mais... Oui, moi je me suis levée. Oui, moi j'étais concentrée, j'étais mais alors toi, poussée. à donf. Hein. Ouais, Elle nous a mis à sac le studio. C'était nécessaire, c'était nécessaire. Ça fait tellement de bien. Parfois, ça fait du bien. Et alors, cette chanson, ce morceau de Gossip est très différent de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Parce que la chanteuse, Je en connais fait, pas trop, à vrai dire. Gossip, si, je pense que tu vois ce qu'elle avait été. La musique de Gossip avait été utilisée pour la pub Dior, j'adore. D'accord. Et il y avait toutes les actrices, tu vois, les actrices. Elle passe toujours. Et cette Dior, chanson, j'adore, elle c'est est tout le temps. exceptionnelle. Ah oui, elle est top. Avec toutes les actrices, Oui, il y a je Marilyn l'entends très Monroe et bien. tout. Ouais, ouais. Et en fait, c'est très rock, très voilà, ça envoie. Et je trouve que c'est Bette Ditto, le nom de la chanteuse. Et ce morceau-là, bah, il est complètement différent. Enfin, elle revient avec un nouvel album avec son groupe complètement différent de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Mais on reconnaît quand même la tonalité. Parce que ça, c'est un morceau récent qu'on a écouté. Ah ouais. Ah bah top. Donc voilà. Merci de ces belles découvertes, Avec grand Laura. plaisir, ça me fait toujours du bien. On continue les bonnes nouvelles. Tout à fait. On va là en Espagne. Allez. Olé. Olé, olé. Il achète, ce monsieur, qui est un collectionneur d'art catalan, achète un tableau à 926 € sur un site d'enchères entre particuliers. Et il achète ce tableau pour une valeur de 926 € en 2021. Et en réalité, il s'agit d'un véritable Degas. Donc c'est ouf. Sa valeur est estimée en réalité à 8 millions d'euros. Alors, il s'agit de l'éloge du maquillage, qui est un pastel de 48 cm sur 62,5 cm, qui est probablement a été réalisé en 1879. Donc, le gars a payé 926 € et le tableau, en vrai, c'est un vrai. Il a été diagnostiqué vrai. D'accord. Et il vaut 8 millions d'euros. Oh purée. Voilà. Un détail. Un détail, oui. Donc, moi, je trouve que des fois, il y a des gens qui ont de la chance, quand même. Ouais, c'est sûr. C'est cool. Alors. Plus que d'autres, c'est sûr. Ouais, bah, la main heureuse. La main heureuse. Être né sous la bonne étoile. Tout à fait. On a la bonne nouvelle de la Colombie, qui est le pays à la plus longue tradition tauromachique, qui a voté le 28 mai 2024 l'interdiction des corridas à partir de 2027. Bravo. Ouais, ça tarde un peu, mais mieux vaut tard que jamais. Ça rejoint, alors la Colombie rejoint le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Guatemala, mais pas la France, l'Espagne et le Portugal. J'arrive pas à comprendre, mais bon, voilà. C'est la tradition. Ah, la tradition, ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et on a aussi une bonne nouvelle que je n'ai pas notée dans mon cahier, mais qui est arrivée aujourd'hui, c'est que le Mexique est désormais présidé par une femme. Voilà. Très bien. Donc ça, il fallait quand même le savoir. C'est d'aujourd'hui. C'est tout frais. Ça sort du transistor. Voilà. Ok, bah écoute, une bonne nouvelle de plus. Tout à fait. En Italie, les thermes de Caracal, qui est un complexe antique de Rome. Tu pourrais presque nous le faire en italien, ça. Presque. Mais c'est pour après. Mais c'est pour plus tard. Ont été remis en eau après 1500 ans d'inexploitation. J'ai bien dit 1500 ans. Donc le bassin est baptisé Lo Specchio, qui veut dire le miroir, et il permet aux vestiges des thermes romains construits en 216. Non mais de se refléter sur la vaste surface d'eau de 42 mètres de longueur et 32 mètres de largeur. L'ensemble des thermes fait en fait 11 hectares et c'est situé au pied de la colline de l'Aventin, comprenant des bains, les installations sportives et les bibliothèques parmi les mieux conservées de l'Empire romain. 216, 1500 ans plus tard, le bassin est de nouveau mis en... Hop, il remarche. Ça y est, fonctionnel. il y a de l'eau. Il y a de l'eau.
Mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais ce ne sont que des bonnes nouvelles. Mais bien sûr. Alors aussi en Italie encore, parce que tant qu'à faire, pour la fête Je des comprends mères. pas pourquoi. Le 12 mai dernier, les joueurs de plusieurs équipes de Serie A, dont Olivier Giroud, ont arboré un maillot avec le nom de leur maman dans le dos. Oh, c'est trop mignon. Oui, mais c'était pas seulement mignon. C'était aussi pour sensibiliser le public au droit de choisir le nom de famille de ses enfants. Ouais. Et je trouve que c'est intelligent. Et nous, en France, on l'a bien aussi. Oui, Mais on n'a peut mettre pas- le nom du papa et de la maman. Mais en Italie, c'est pas tout à fait encore C'était encore pas le cas. Un petit peu plus de retard. de patriarcat, Ouais. peut-être. Ouais, moi, c'est sûr. C'est pas peut-être, c'est sûr. Je dis ça, écoute, Oui. je me Non, permets. non. Voilà. Ne portons pas de jugement. Non, mais bon, C'est quand même une petite constatation. je connais. Oui. Alors, en bref, en Bretagne, un couple sur l'île de Groix trouve une bouteille à la mer jetée il y a 16 ans. Alors, ils ont découvert un message laissé par un Américain en 2008 qui naviguait sur le Royal Clipper, unique voilier à 5 mâts de cette taille dans le monde. Et si l'auteur du courrier est malheureusement décédé, le couple continue à chercher des descendants pour rendre le message aux descendants. Mais c'est incroyable. Mais c'est 16 chouette. ans, 16 ans 16 ans, ouais. pour faire la Je traversée. crois que ça me ferait pleurer, moi. Moi, je trouve ça... Ouais, c'est T'as déjà vu génial. le film Une bouteille à la mer? Non. Oh là là, mon Dieu, mais tu dois regarder. Robin Wright, Kevin Costner, D'accord. obligatoire. Ok, je m'y You mets ce have soir. to see it. Ok, dans le Bas-Rhin, une ancienne imprimerie lithographique qui se trouve à Strasbourg-Cronenbourg, ça s'appelle comme ça, mais pas comme la bière, rien à voir, qui était fermée depuis les années 50, a été remise en état par des passionnés pour en faire un lieu culturel pour tous. Elle avait été léguée par la fille du propriétaire à un fonds de dotation qu'elle avait créé avec l'espace européen Gutenberg. Et c'est chose faite, c'est en train d'être mis en place. Ok. Et c'est un lieu unique, quand même, quasi en Europe, si ce n'est dans le monde. Je pèse mes mots. En France, waouh, Michelin, les pneus, Les pneus, oui. met en place un salaire décent pour tous ses salariés dans le monde, c'est-à-dire 1,5 à 3 fois le montant du salaire minimum du pays concerné, y compris en France, ce qui concerne 132 000 salariés dans le monde. Vu l'inflation, c'est pas une petite nouvelle. Oui, c'est vrai. une vraie nouvelle Mm. et j'aimerais Si tout le monde pouvait faire à ça. ce micro dire si les autres vous m'entendez, Vous pouvez prendre le relais. prenez exemple sur Michelin. Oui. Ils vendent des pneus. Je rappelle, Vous prenez pouvez tout exemple faire, vous sur pouvez tout Michelin. Je te jure. Alors, dans le Morbihan, une école qui s'appelle l'école Jean-Marie Beaufard il va permet déjà des journées d'initiation aux enfants pour leur permettre d'apprendre les bases de 4 langues et de la culture qui va avec les langues, espagnol, allemand, arabe et langue des signes. C'est proposé par 4 enseignantes de l'école, dont la directrice. À raison de journées d'initiation, les enfants reçoivent 1h20 d'apprentissage. Et du coup, je trouvais ça mignon parce qu'en fait, les enfants, ils vont pouvoir apprendre des choses différentes, des cultures différentes. Ils vont faire la cérémonie du thé. Ils vont apprendre plein de choses et je trouve que c'est pas mal comme ouverture, finalement. Ça prend autre chose. Oui, Bon. tout à fait. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve ça Laura. une bonne Mais nouvelle. Oui. Alors sinon, Bon, restez bien connectés parce qu'il doit nous en rester 50 000 à peu près, non, non il n'y en a pas 50 000, Ah, mais bon, c'est bientôt. d'accord. Non, mais en plus, on a bientôt fini. Ouais. Donc, je mais me dépêche. On est tellement en bonne compagnie qu'on n'a pas envie d'arrêter. Je fais. Allez, vas-y, dépêche-toi. Alors, on a Lyon. Benoît Paillard, qui est un ancien étudiant de l'école d'ingénieurs ECAM de Lyon. Il a décroché la médaille d'or au concours Lépine avec sa voiture gonflable, ainsi que la médaille du préfet de police. Une voiture Ouais. gonflable. C'est-à-dire une voiture gonflable. Comme tu l'entends. Une voiture pneumatique. Voilà. D'accord. Et donc, il pagaie. Non, c'est une Vraiment, voiture. non, mais j'ai bien compris. Mais t'imagines? C'est Gonflable. incroyable. Donc il a gagné quand même la médaille d'or au concours Lépine. Moi je trouve ça fou. Et vous pouvez aller voir son nom, Benoît Paillard. Vous le trouverez facilement. Et vous trouverez facilement les références de. C'est lui qui a gagné Je la trouve ça médaille. dingue. C'est incroyable. Mm. Quand j'ai vu l'invention, j'ai fait. C'est une voiture qui va à la fois sur la route et à la fois sur l'eau. Je suis. On pourrait presque le penser. Mais oui. Je crois elle va Non, vraiment sur la mais route. oui, mais on pourrait presque le penser. C'est vrai que c'est comme Inspecteur La Gadget. pneumatique. Go Gadget à la Bah voiture. oui, tout est possible. J'adore. Ou Go, une go. nouvelle voiture de James Bond. Ah purée. Bah Trop attends. bonne idée. Bah oui. Benoît, si tu nous entends. Ouais. On a des Alors, idées, nous, à Radio maintenant, Grand Lac. On passe au film, livre et série Feel Good parce que sinon on va me couper l'antenne. Je déconne, c'est blague. Bip, En bip, livre, on a Tenir debout de Mélissa d'Acosta que je vous préviens, il est en train de se préparer. Il est actuellement chez l'éditeur. Il sort le 14 août 2024. C'est très important.
Et Sur scène de Karen Ponte, qui est sorti en avril dernier. Là, c'est pas un livre de poche, c'est un grand livre. Mais là, je vous donne rendez-vous à New York sur les planches de Broadway pour une belle histoire d'amitié qui dépasse les frontières. Et c'est très joli. En film, n'oubliez pas, du coup, que la 3e édition du festival du cinéma français a lieu demain. Ça commence demain. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un film que vous ne devez pas louper. Il y a un film qui sera projeté là-bas, qui est la comédie de Jean-Christophe Meurice. C'est Les Pistolets en plastique. Vous devez absolument aller voir ce film. Il est drôlissime, inspiré d'un fait pas drôlissime du tout. Mais à t'écouter, on dirait que t'as tout lu et tout vu, toi. Mais non, pas du tout. Mais je suis enthousiaste. Mais oui, ça je donne envie d'aller voir. Ah ça c'est clair. Donc Les Pistolets en plastique, ça s'inspire librement de l'affaire Dupont de Ligonnès. Donc le sujet de base, ça fait moins rire. C'est pas marrant. Non, pas du tout. Mais la façon dont c'est traité, c'est très marrant, avec une pléiade d'artistes très drôle. Et donc le fiasco de sa vraie fausse arrestation, avec des gens qui cherchent en fait, qui vont sur les pistes de Xavier Dupont de Ligonnès pour le retrouver. Donc là, c'est pas lui, c'est pas son vrai nom, mais sur l'affiche il y a sa tête, et vous verrez que c'est vraiment rigolo. Et il y a quelques acteurs de l'équipe du film qui seront présents sur les marches du festival, du palais des festivals, du palais du théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. Voilà, et c'est donc de ce mardi jusqu'à samedi, il me semble. Très bien. Ensuite, je parle d'un petit truc en plus. Je suis obligée de vous en parler parce que c'est vraiment très sympathique comme film. Il est toujours en salle et si jamais ça vous dit de rire de tout et même de ce qui est grave, parce que c'est important. Et je vous conseille également d'aller voir. J'y suis allée. Cette fois, là, je peux le dire. Marcello Mio, qui est avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Melville Poupeau et Fabrice Lucchini. Toi, t'adores Benjamin Biolay. Je suis fan. Ah ouais. Je suis. J'ai bien retenu. Plus que fan. Même. D'accord. Je pense que je voue je pense que j'ai de l'amour pour cette personne. On va s'arrêter là. Non, c'est de l'amour, c'est tout. L'amour, c'est pas grave, c'est pas ça l'amour, oui. C'est bien. Alors, très beau film sur la nostalgie. Bon, faut connaître un peu. En ce moment-là. Oui, mais il faut connaître un petit peu Marcello Mastroianni, parce que ça s'appelle comme ça, c'est qu'il y a un lien. Vous verrez, l'affiche est magnifique, mais en plus l'histoire est très jolie, très émouvante. Enfin, c'est très beau. Je trouve ça très beau, et c'est un film de Honoré, il me semble. Voilà. Très bien, donc à voir. À voir, ouais, actuellement au cinéma, notamment à l'Astrée. En série, on a la saison 3, partie 1 des Bridgerton qui est sortie, que si vous l'avez pas vu, ça veut dire que vous habitez pas sur la planète, donc vous pouvez pas l'oublier, que c'est quand même la saison de Pénélope et Colline. Et vous savez certainement, si vous regardez les Bridgerton, que Pénélope est Madame. Donc je dois pas habiter cette planète, Laura. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. T'en as forcément entendu parler. Oui, ça, oui. Bon, d'accord. J'ai écrit... peut-être pas forcément le temps de passer devant la télé, mais c'est à noter. Miss Whistledown, qui écrit le journal, la chronique des Bridgerton, en fait, c'est Pénélope. Et là, ça va être le Beans, parce que aïe. Donc il y a combien de saisons à regarder ? Alors il y a 3 saisons. Bon, et la 3e saison vient de sortir. C'est toujours très hot, si je peux me permettre, en anglais. Moi, je regarde pas ce qui est hot. Non, certainement pas. C'est sorti le 15 mai dernier, et la suite vous attend le 13 juin, donc ne loupez pas le coche, s'il vous plaît, parce que en plus, ils sont fous, les scénaristes, ils ont fait la saison 3 en 2 parties. Il faut vraiment être... Ouais, c'est original. C'est du sadisme, je pense. Ouais, c'est original, oui. Et c'est aussi le retour de HPI sur TF1. Ah ça j'adore. Alors ça y est, j'ai commencé à regarder, elle est extraordinaire, cette fille. Formidable. Ah oui. Donc là, vous pouvez pas louper, de très bons moments assurés. On revisite encore l'histoire, on retourne dans le passé, c'est vraiment top, et les acteurs sont top. Elle est enceinte, je crois, dans la 4e saison. Tout à fait. Donc je vous conseille vraiment de regarder. Elle est enceinte, vu on le sait personnage, pas encore de qui. À mon sens, elle doit pas savoir de qui. Mais on sait pas encore de qui. Attends, j'en suis pas encore à la saison 4. Oh mon Dieu, tu vas voir. Mais on m'a spoilé, voilà. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Alors, bonus track, et je m'en vais. Bonus track, grâce à Judith Godrèche, l'accompagnement des mineurs sur les tournages par un coach ou un adulte responsable sera prochainement obligatoire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, qui finance les films, est sur le point de rendre obligatoire cette mesure. Il était temps, donc on remercie au moins pour ça Judith Godrèche. Il y a certainement plein de gens qui ont plein de trucs à se dire, mais pour l'accompagnement des mineurs, c'est la base. Moi, je croyais même que c'était déjà obligatoire, mais bon, c'est comme les marches du palais, c'est la même chose. Et enfin, menacé d'extinction, une espèce de lémurien se reproduit dans un parc animalier de Douai-la-Fontaine, et sa naissance en captivité est un événement, car elle est très rare. Il n'y a plus que quelques naissances chaque année. Donc, il y en a 2 qui ont pu être élevés dans ce parc près de Saumur, et je trouve que c'est
une bonne façon de terminer cette émission. Oui, mais non. Mais non, parce qu'on a un scoop. On a un scoop, et On Laura, a un scoop. oh, tu vas nous retrouver. On a un scoop. Cet été, tu vas occuper un petit peu les ondes de Radio Tout Grand Lac. à fait. Eh bien, vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, vous l'avez désiré. La Dolce Vita revient. Oh purée, c'est extraordinaire. trop bien. Oh, ça va être trop bien. Le Donc, du 1er coup, juillet. On te retrouve le 1er Le juillet 1er pour juillet la Dolce Vita in italiano. Oui, en italien. Voilà. En fait, Donc, je vais encore apprendre. Tu vas encore et apprendre et il y aura encore de la musique italienne. Ou des ne rien y invités. comprendre, mais enfin on verra. Mais si. Donc du coup, ça nous permet d'avoir de nouveaux invités. Donc on sera là pendant l'été, juillet-août, et même jusqu'à un tout petit peu de septembre. Donc il y a de la joie là, C'est les vacances. c'est les vacances. On se Et on retrouvera se au mois de retrouve, septembre pour Il y a de la joie. Mais en Ouais. attendant, La il y aura Dolce toujours la belle Laura à l'antenne de Radio Ouais. Grand Lac avec la Dolce Vita. Et ça va être trop génial. Ça va Donc, être trop bien. On va en Rendez-vous plus, le 1er juillet. mettre les visuels et tout. Enfin voilà, vous allez voir, ça, vous allez On vous lance ça régaler. prochainement. Ouais, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Oh bah oui, je vois ça. Et c'est grâce à toi, merci Sandra. Mais écoute, c'est Vraiment, avec grand plaisir. Je suis trop fan de cette émission, alors que en fait c'est moi. Mais je veux dire, je suis fan de l'affaire. Voilà. J'aime Mais beaucoup. écoute, c'est chouette. En tout cas, c'est une belle aventure Ouais. qui va continuer cet été. Je suis contente. On va apprendre un peu à Puis on parler va l'italien découvrir, aussi, oui, voilà, puis pour des tous ceux qui nouvelles, savent pas, puis avoir des nouvelles, De comme nouvelles tu l'as dit, personnes, recevoir des invités, de nouveaux invités, ouais. voilà. Ça, c'est que j'ai pas chouette. pu recevoir la saison 1, donc une saison 2. Bah, merci Laura d'avoir C'est passé avec cette grand belle plaisir. émission. Il y a C'était de la joie qu'on retrouve donc, comme on l'a Oui, dit, au bien mois de sûr. septembre. Ah ouais. Ce n'est pas fini. On a besoin de bonnes nouvelles. Passez une belle soirée à Tout à l'écoute fait. de Radio Grand Lac dans le grand bas de la ville locale sur le 92.1. Qu'est-ce Vous que tu allez vas nous mettre, retrouver. comme Bah, chanson écoute, t'aimerais bien le savoir. Hein. Alors Ouais. là, il va y avoir un petit jingle et puis ensuite un petit écran avec quelques petites pubs quand même parce qu'il en faut. Ouais, il en faut. Et puis ensuite, il y aura Avamax avec $1 Million Baby. Ok, baby. Oh, yeah. Ça marche. Bah, Quel bisous à tout le programme. monde. Bon été pour Allez. ceux qui écoutez Il y a de la joie. Et retrouvez-moi pour ceux qui parlent italien. À partir du 1er juillet. Ça marche. Bye bye les Bisous. amis.